Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à quelques heures de la rencontre entre le Barça et les Ganes. Le Barça qui doit aller chercher ses 3 points après le match nul hier du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. Le Real qui fait encore un petit cadeau au Barça, malgré que le Barça lui ait fait un cadeau avant et qu'avant le Real a fait un cadeau au Barça et que le Barça a fait un cadeau avant le Real Madrid. Enfin bref, maintenant on a rigolé, c'était drôle à un moment, mais maintenant il faut les 3 points, remettre l'église au milieu du village, récupérer notre dû et puis c'est tout. C'était assez drôle à un moment, maintenant c'est bon. On sort d'une prestation XXL face à Dortmund, on a sorti d'un déplacement très compliqué. Maintenant, j'attends que nos joueurs répondent présents et prennent les 3 points que nous méritons pour pouvoir mettre une accélération au Real Madrid, honnêtement, ainsi qu'à l'Atlético Madrid. Pour cela, il n'y a pas le choix, il faudra rentrer directement dans l'entame de match. On est à domicile, il ne faudra pas se laisser avoir. Attention surtout au hors-jeu, honnêtement, à l'autre hors-jeu qui pourrait se retourner contre nous, surtout dans les contre-attaques. Leganés n'est pas une équipe mauvaise, honnêtement, même s'ils sortent d'une défaite. Ça, Leganés, ils ont gagné en Copa, on fait un nul contre Deportivo Alaves et ont perdu 3-0 contre le Real Madrid avec une victoire 1-0 contre Séville à 10. Donc voilà, c'est totalement prenable. Si tu prends l'adversaire au sérieux, franchement, tout ira assez facilement. Moi, je m'inquiète vraiment pas trop là-dessus. Mais si on fait les crétins, ben voilà, ce sera beaucoup plus compliqué et bah, tu risques encore de gâcher cette Liga qui, je suis désolé, t'est honnêtement méritée. Tu dois prendre cette Liga, il n'y a pas de débat, elle t'est destinée. Mais pour cela, comme j'ai dit, l'entame de match sera le plus important. Maintenant, quel compo on devra adopter dans un match pareil, sachant que tu joues l'Atlético Madrid la semaine prochaine? Pour moi, tu peux continuer avec la même équipe que tu as mis face à Dortmund. Tu n'as pas besoin de réellement mettre des joueurs au repos. Tu as tes joueurs qui ont été mis au repos pour le championnat, à l'image de Rafinha, à l'image de Lewandowski. Donc pour moi, tu peux partir sur ton 4-3-3 classique. Il n'y a pas de problème. Tu pars sur Iñaki Peña au goal, Koubarsi ainsi que Inigo Martinez en défense centrale, à droite Koundé, à gauche Baldé, en faisant tourner après par la suite, surtout voir si Araujo peut monter quelques minutes dans ce match. Dans le milieu de terrain, tu peux mettre très bien un Gavi et un Casado, mais je pense qu'on va rester sur un Casado Pedri avec devant un Daniel Mo que tu changeras par la suite en faisant monter Frenkie de Jong et en faisant monter d'un cran Pedri, avec à gauche bien évidemment Rafinha, à droite Lamine Yamal, la machine et en devant Lewandowski. Donc voilà, le Barça n'a pas droit à l'erreur. Le Barça est à domicile, le Barça il reçoit une équipe assez facile. Honnêtement, tu dois faire le maximum et prendre les 3 points. À l'extérieur, j'aurais pu dire que ça allait plus compliqué. Mais là, tu dois prendre les 3 points. Il n'y a, y a, pas, y a pas de chichi à ce niveau-là. Sachant que tu as ton gros morceau que tu vas affronter la semaine prochaine, qui est l'Atlético Madrid, que tu vas recevoir. Donc voilà, tu as 2 matchs à domicile. L'objectif de faire un 6 sur 6 avant la trêve. Avant la trêve hivernale. Et surtout, tu vas revenir, tu auras la Copa del Rey et tu auras la Super Coupe. Donc tu dois te préparer pour ce premier titre qui t'attend. Avec en demi-finale l'Athletic Bilbao et en espérant qu'on puisse aller en finale, tu devras soit jouer Mallorca ou soit le Real Madrid. Donc dans tous les cas, c'est 2 gros matchs qui t'attendront en Supercopa del Rey. Donc voilà, enfin en Supercopa d'Espagne, autant pour moi. Donc le problème qu'il y a eu face à Dortmund, ça a été surtout au niveau du manque de concentration sur 2 heures défensives qui ont fait que ben, tu t'es fait rattraper à 2 reprises. Maintenant, c'est arrivé, ok, tu t'en es bien sorti, il ne faut plus faire aucun cadeau à l'équipe adverse. Tu n'as pas le choix, tu dois leur faire très très mal, il faut que l'entame de match soit très efficace, il faut avoir été aussi chirurgical qu'on l'a été face à Dortmund. Le reste, tout doit aller comme sur des roulettes. Honnêtement, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on perde ce match ou qu'on fasse un mauvais résultat. Là, sur les, ouais, si on regarde les 5 dernières rencontres, tu es sur 4 victoires et une défaite en 2018. Donc voilà, pour dire comme quoi ça remonte à assez longtemps parce que les Gagnés, c'est quand même de base une équipe 2D2 qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Donc voilà. Il ne doit pas y avoir de chichi. J'attends surtout à ce que les remplaçants répondent présents, à l'image de Fermin Lopez, de Ferran Torres qui puisse confirmer. Je veux pas de Ferran Torres titulaire, pas dans ce match. Ou alors, ouais non, je vois pas l'intérêt de le mettre titulaire dans ce match pour après mettre Lewandowski sur le prochain match avec l'Atlético Madrid. Tu as une semaine de repos pour tes joueurs. Tu peux mettre l'équipe titulaire. Tu dois faire mal. Tu dois faire une réelle démonstration face aux autres équipes, honnêtement, et montrer ce dont tu es capable, tout simplement. Il n'y a pas, y a pas de solution miracle, honnêtement. Il n'y a pas de solution miracle. Comme je l'ai dit, c'est la concentration qui peut nous faire très très mal. L'Atlético, honnêtement,
a gagné son match hier contre Retafe 1-0. C'était pas incroyable. Donc tu dois te mettre en confiance pour cette grosse rencontre qui va t'attendre. Tu dois partir sur la confirmation. Tu dois maintenir ces 3 points d'avance sur l'Atlético et surtout avoir ces 4 points d'avance face au Real Madrid. Dans le cas où le Real Madrid, surtout même te rattraperait, avoir toujours ce point d'avance. Donc il va falloir rester concentré. Il va falloir réellement faire très très mal. Mais il n'y a pas de réel problème pour moi à ce que tu perdes ce match. Comme j'ai dit, ton 11 de base, pas de chichi, et tu es là pour terrasser. Il n'y a pas d'autre explication à dire pour ce match. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le débrief de ce soir en espérant une très belle victoire et qu'on garde notre tête de la Liga et qu'on fasse le nécessaire à ce niveau-là. Enfin ouais les amis, on se retrouve pour ce soir et Visca Barça.